Allez, je vais faire travailler votre imagination un petit peu pour débuter ce message. J'ai imaginé que Satan prenait sa retraite. C'est pas biblique, hein. Et je m'imaginais aller place des Clercs samedi matin à Valence et je vois Satan avec son étal et qui vendait tous ses outils. Et je m'approche de lui, il me dit « Ah, je te reconnais Brice », je sais que tu me connais, oui. Et puis je commence à regarder ses objets. Et puis je vois l'objet de l'égoïsme, je vois l'objet de la violence, je vois l'objet de la pornographie, je vois tous ces objets qui ont permis à faire chuter le monde, à blesser tous les êtres humains. Et alors que je regardais tous ces objets, et certains me parlaient beaucoup, j'en vois un que je ne reconnais pas. Un qui était mais tellement plus usé que les autres et tout. Et je commence à parler avec Satan et je lui dis « C'est quoi cet objet-là » Et Satan, il commence à rigoler, il dit « Ah, cet objet. Celui-là, j'ai utilisé auprès de tout le monde. Dès que je voulais déstabiliser quelqu'un, je pouvais rentrer dans n'importe quelle famille, je pouvais toucher tous les gens avec ça. C'est l'objet que j'ai le plus utilisé. C'est l'objet du découragement. C'est l'objet du découragement. » Je ne vais pas vous poser la question, savoir si un jour vous avez déjà été découragé. Je crois qu'on a tous connu des périodes de découragement, malheureusement. Des périodes où on en a marre. Des périodes où on ne comprend pas ce qui nous arrive. Des périodes où on dit « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ?» Mais je crois par contre qu'à travers ces périodes-là, il y a Jésus qui vient nous rencontrer, qui va nous faire lever la tête au bout d'un moment, qui veut nous amener plus loin. Même des gens comme Élie a été découragé, donc c'est quelque chose de normal. Et c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, je lisais le passage de Samuel, dans 1 Samuel, quand David rentrait à son campement, et les Amalécites, c'était à Siclag dans le Negev, et les Amalécites étaient passés et avaient tout pillé le campement. Ils avaient kidnappé les femmes et les enfants, tout était en feu. Et la Bible nous dit que tellement ils ont pleuré, David et les combattants, tellement ils ont pleuré, ils n'avaient plus de larmes. Et là, on ne parle pas de chouchotte, hein, on parle de vrais guerriers qui étaient habitués à aller au combat. Ils n'avaient plus de larmes. Et je crois que s'il y a un temps pour pleurer, la Bible dit qu'il y a un temps pour se réjouir. S'il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour se restaurer. Et par la grâce de Dieu, après, si vous continuez à lire cette histoire, David retrouvera ses femmes, retrouvera les enfants. Et je crois à ce Dieu qui agit, et je crois que c'est le même Dieu qui est là aujourd'hui qui va agir. Vous êtes d'accord avec moi ? Bon. Et je vais vous parler ce matin d'une histoire que j'aime beaucoup. Une histoire que j'aime beaucoup de la veuve de Naïn. Ça doit parler à la plupart d'entre vous. Et on va voir à travers cette histoire comment Dieu intervient et voir la finalité de cette histoire et voir s'il n'y a pas des parallèles à faire avec ce que nous traversons, chacun d'entre nous. Allez, on trouve ça dans Luc 7, verset 11. Alors, on ne va pas tout lire d'un seul coup. On va lire les 11 jusqu'à 13. Jésus se rendit ensuite dans une localité appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où il approchait de la porte de cette localité, on menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une veuve. Un grand nombre d'habitants de l'endroit se trouvaient avec elle. Alors pour expliquer un peu le contexte, Naïn, ça veut dire beauté. C'est dans la vallée de l'Hermon, c'est un cadre complètement idyllique. Et on voit que dans ce cadre idyllique, dans cette beauté de nature, il se passe quelque chose d'affreux. Le contexte de cette femme, on nous dit qu'elle était déjà veuve. Donc à l'époque, elle avait déjà perdu son soutien affectif. Elle avait tout remis, ce soutien affectif, ce soutien financier, sur son seul fils qu'elle avait. Et la Bible nous dit que ce jour-là, elle enterrait ses derniers espoirs. Donc c'est quand même un cortège de souffrance, un cortège de mort. La Bible nous dit qu'il y a la plupart des habitants qui devaient être dans l'incompréhension, qui devaient se dire « Mais pourquoi Dieu lui donne ça, lui enlève déjà son fils, alors qu'elle a déjà perdu son mari ?» Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de souffrance. Et en même temps, ce cortège croise un cortège de vie, où on nous dit que Jésus est entouré de tous ses disciples, entouré de tous les gens qui l'ont vu faire je ne sais pas combien de prodiges juste avant. Parce qu'il faut savoir, si vous lisez juste avant, Jésus il a guéri des lépreux, il a libéré des captifs, il a guéri des malades, il a guéri à distance le serviteur d'un officier romain. Il ne lui a pas imposé les mains à distance. Donc on voit que cette foule était pleine de foi, cette foule était pleine de joie. Et on arrive à ce moment-là où les deux atmosphères se rencontrent, les deux cortèges se rencontrent. Et je crois, moi, que ce n'est pas un hasard. Je crois que Jésus
quand il guérissait ce centurion, je crois qu'en même temps, il voyait la souffrance de cette femme. Et c'est lui qui a voulu vraiment faire ses 40 km derrière pour aller rencontrer, parce qu'on croit à un Seigneur qui est omniscient. Il connaît le passé, il connaît l'avenir, et il a déclenché cette rencontre. Vous savez, vous êtes venus là ce matin, vous êtes certainement des habitués, je ne sais pas s'il y en a qui viennent pour la première fois. Vous savez par cœur comment on loue. En plus, on a un super groupe de louanges qui nous a amenés vraiment au ciel. Vous savez quand est-ce qu'on se lève, vous savez quand est-ce qu'on lève les mains, vous savez quand est-ce qu'il faut dire Amen. Et Dieu aime ça, Dieu aime la ferveur. Et Dieu se réjouit, la Bible nous dit, Dieu se réjouit à travers la louange. Mais en même temps que Dieu se réjouit à travers cette louange, il voit votre cœur. Il voit ce que vous êtes à traverser, il connaît vos souffrances, il connaît votre péché, il connaît exactement ce que vous êtes en train de vivre. Et Dieu veut vous rencontrer ce matin. C'est facile de venir à l'église en connaissant tout, en ayant nos masques, en disant « ouais, je vais bien ». Mais Dieu connaît parfaitement où vous en êtes ce matin. Je crois que Dieu, des fois, il est là tranquillement. Il est en train d'utiliser notre contexte de vie pour nous amener plus loin. Il est comme un hôte silencieux. Il y a quelques temps de ça, avant d'être converti, je suis converti depuis 21 ans, j'avais une vie vraiment dans la débauche. J'étais un vrai cœur brisé, un vrai cœur d'orphelin, comme on aime dire dans nos milieux évangéliques. Et une soirée où j'allais en discothèque avec un de mes meilleurs potes avant la conversion, on était complètement, comme toutes les soirées le week-end, on était complètement ivres. On arrive en discothèque, on se dirige vers le bar. Et au moment de se diriger vers le bar, je vois mon pote qui change de tête et je dis là, il va se passer quelque chose. Et quelqu'un lui dit bonjour, ça va Gaël? Et à ce moment-là, il met un coup de tête au gars. Et ça part en bagarre. J'ai eu vraiment peur qu'on se fasse linger. Puis voilà, ça part dans tous les sens. Les videurs arrivent, les videurs nous passent par derrière la porte. On a le temps de courir dans la voiture. Et on a le temps de partir de la discothèque. Et je discutais pas. Et puis, quelques kilomètres plus loin, il s'arrête. Et puis je me tourne vers lui et je dis Gaël, qu'est-ce qui t'est passé par travers la tête là? Qu'est-ce qui t'arrive? Puis voilà, on commence à ouvrir nos cœurs. Il ouvre son cœur et c'est quelqu'un dont son papa avait quitté le lieu familial et sa mère sortait beaucoup dans les discothèques. Et voilà, ce gars était sorti avec sa mère, il lui avait manqué de respect. Et voilà, et mon pote était en pleurs, il dit puis j'en ai marre de cette vie, puis mon père m'a délaissé. Il parlait de ce manque d'amour de papa. Et moi j'étais là à côté avec, voilà, ma mère s'est suicidée, j'étais petit, mon père a été assassiné il y a 17 ans, j'étais aussi un vrai cœur d'orphelin et mon père m'a jamais dit qu'il m'aimait, mon père m'a toujours fracassé. Et je crois que là, au milieu des deux fêtards, je crois que Jésus était un hôte silencieux qui préparait un avenir pour chacun de nous deux. Et quelques années après, il me mettait une Mélanie sur ma route qui m'a amené au Seigneur et j'avais une vraie rencontre avec Jésus et une conversion un peu comme Saul de Tarse. Et mon pote, il n'est pas chrétien aujourd'hui, je vous demande de prier pour lui, il s'appelle Gaël, mais il a une vie équilibrée, il est marié, il a 2 filles, il m'a mis parraine sa fille, et il est chef d'entreprise et Dieu s'occupe de chacun d'entre nous. Il est comme un homme silencieux et il ne nous contourne pas dans ce qu'on est en train de vivre. Regardons la suite de l'histoire, il ne nous contourne pas, il s'invite dans nos souffrances. Verset 13. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié ou ému de compassion, j'aime bien ce mot ému de compassion, pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Et ça, c'est une vérité. Nous, honnêtement, quand on croise un cortège où on va voilà, avec un cercueil et tout, soit on se laisse de côté, soit on contourne. Mais Jésus sort de son cortège de vie, sort de son cortège de foi pour s'inviter dans la souffrance des gens. C'est quand même cocasse comme histoire. Moi, je me mets à la place des gens. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter. Personne ne connaissait le visage de Jésus. Ils ont dû quand même dire, mais c'est qui ce gars qui s'invite comme ça? Et ils viennent dire à la femme, ne pleure plus. Ne pleure plus, parce que Jésus savait qu'il allait lui donner une solution à son problème. Et juste derrière, il y a là, il va poser la main sur le cercueil. Et jeune homme, lève-toi. Et c'est comme ça que fait Jésus avec chacun d'entre nous. Il ne nous évitera jamais. Il ne nous évitera jamais. Il s'invite dans nos souffrances et il veut te donner une solution. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le miracle prend place. Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu en disant « Un grand prophète est apparu parmi nous et aussi Dieu est venu secourir son peuple. » Regardez bien l'histoire. Au début, il y a un cortège de mort, un cortège de vie. Jésus sort de son cortège de vie, s'invite dans le cortège de mort. À la fin, il y a quoi? Le miracle en place.
il n'y a plus qu'un cortège, qui est le cortège de vie. Le Dieu de la vie est plus fort que le Dieu de la mort. Si vous devez retenir une seule chose de ça aujourd'hui, c'est ça. Le Dieu de la vie est plus fort que le Dieu de la mort. Un seul cortège reste à la fin. C'est Jésus, c'est comme il fonctionne avec chacun d'entre nous. Nathan a parlé de péché, a parlé de choses tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on réalise ce qu'on met dans notre cercueil. Et si je te pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans ton cercueil? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cercueil? Est-ce que c'est une maladie où tu dis, ça fait des années que j'ai prié pour, allez, on enterre? Est-ce que c'est un problème dans tes relations de couple? Ma femme, elle ne changera jamais. Ou les femmes disent, mon mari, il ne changera jamais. On met dans le cercueil. Et l'amour commence à se distendre. C'est les relations avec les enfants. Ah, mais ça fait 10 ans qu'on ne se parle plus. On met dans le cercueil. Qu'est-ce que tu mets dans ton cercueil? Qu'est-ce que tu mets dans ton cercueil? C'est un rêve brisé. Peut-être c'est un rêve brisé que tu t'es fait voler depuis des années. Tu te fais une raison. Allez dans le cercueil. Ta timidité. Ah, j'ai toujours été timide, donc je ne suis pas capable de faire ça. On m'a toujours dit que je n'étais pas capable. On met dans le cercueil. Le Seigneur, ce matin, il veut venir mettre la main sur ce cercueil et redonner vie à ce que tu es en train d'enterrer. Je le crois vraiment. Je crois vraiment que c'est un message pour cette église. Je ne l'ai pas dit au premier culte, mais ce matin, quand je préparais, c'était pas ce matin, je crois que c'était hier matin, je voyais des couples qui n'arrivaient plus à communiquer. Ne soyez pas fatalistes. On arrive vraiment dans un temps où tout va très vite, et je vois autour de moi les couples, soit ils se resserrent à fond, ça devient des bouillants pour Dieu, soit ça explose. Ne lâche pas. Et ça, je te dis de la part de Dieu, ne lâche pas. Les papas aussi. J'ai envie de dire un mot pour les papas. Je n'ai pas dit au premier culte. Ne lâche pas. J'ai été aumônier de prison. D'ailleurs, j'ai distribué des Bibles Gédéon. Dans 90% des cas, le manque d'amour d'un papa, c'est catastrophique. Quand j'ai expliqué mon témoignage de vie, même les gros bras, ils pleuraient. Ils me disaient, mon père est absent, mon père est alcoolique, mon père, je n'ai pas connu. Mon manque d'amour d'un papa, c'est dramatique. Les papas ne lâchaient pas les enfants. Au parloir, je venais voir, c'était 90% des mamans. Les papas, ils avaient lâché. Je ne sais pas si ça parle à certains papas, mais si ça te parle, c'est pas pour rien. Ne lâche pas, ne lâche pas. Manque d'amour d'un papa, c'est dramatique. Donc, qu'est-ce que tu as mis dans ton cercueil? Après, je ne suis pas venu vous apporter un évangile de magie en disant, si tu as besoin d'argent, il faut prier, si tu as besoin de guérison, bien sûr, il faut prier surtout. Mais Dieu est Dieu, et Dieu se plaît à répondre comme il veut, quand il veut, avec qui il veut, et de façon différente. Mais notre problème à nous, souvent chrétiens, c'est qu'on va prier, mais on veut notre réponse à nous, on veut notre solution à nous. Et ça veut dire que des fois, on est tellement en disant « Seigneur, je veux ça, on ne voit même pas la grâce que Dieu a prévue et qui passe à côté de nous. N'oublions pas que Dieu est sur son trône et il se plaît vraiment à réagir différemment avec chacun d'entre nous. Cette femme, il aurait pu la bénir différemment. Il aurait pu lui donner un nouveau mari qui lui aurait amené le soutien financier, le soutien affectif. Mais non, elle a décidé différemment. Dieu est Dieu, mais Dieu veut s'occuper de chacun d'entre vous. Ça vous parle ce matin, ce message? Il y a un deuxième message que j'aime beaucoup, je ne vais pas le lire, c'est dans 1 Samuel 9, c'est l'histoire de Kish. Kish, c'est le papa du futur premier roi d'Israël, de Saül. Et Kish, il a perdu ses ânesses. Et c'était dramatique aussi à l'époque, de perdre ses ânesses, c'était son moyen de locomotion, son moyen de gagner sa vie. C'est un peu comme un artisan aujourd'hui si on lui piquait sa fourgonnette avec tous ses outils. Et Kish va dire à son enfant, Saül, et à son serviteur d'aller les chercher, et ils partent. Alors ils ne partent pas juste 1 heure, 1 heure et demie, ils partent pendant 3 jours au milieu de montagnes, voilà. Et au bout de 3 jours, Saül, il commence à être défaitiste. Saül il dit au serviteur, il dit, rentrons à la maison, on ne trouvera jamais les ânesses et mon père va s'inquiéter. Et à ce moment-là, il y a le serviteur qui dit, écoute, on n'est pas un jour près. Au village d'à côté, j'ai entendu dire qu'il y avait un voyant, donc à l'époque des voyants, c'était un prophète, et on peut peut-être lui demander s'il sait où sont nos ânesses. Alors Saül, il dit, bon, ok, allez, on tente le coup. Puis ils arrivent dans ce village et ils tombent sur Samuel. Et Samuel, première chose qu'il a dit, il était au courant qu'il allait tomber sur eux, première chose qu'il a dit, c'est, ne vous inquiétez pas, les ânesses ont été retrouvées, mais venez manger à la maison et tout ça. Il était complètement en paix. Pourquoi?
Parce que 24 heures auparavant, c'est un peu comme dans les films, Dieu s'était présenté à Samuel, lui a dit « Demain, je te ferai rencontrer quelqu'un et tu lui feras l'onction royale. » Et pourquoi je vous dis ça? C'est que il y a des fois, nous, on est axé sur nos problèmes, on est axé sur notre péché, on est axé sur notre maladie, on est axé sur notre contexte de vie. Et on n'imagine pas que Dieu, lui, il a une autre vision de notre vie. Regardez, Saül, il était axé sur ses ânesses, Dieu, lui, voyait l'onction royale. Imaginez si Saül avait dit « Non, mais c'est bon, on rentre à la maison », qu'il n'ait pas accepté. Sa vie aurait complètement changé. Donc je vous le dis aujourd'hui, selon ce que vous traversez, je ne sais pas. Mais Dieu, il veut utiliser votre contexte de vie pour vous amener plus loin. Et moi, honnêtement, des fois, j'en ai un peu marre de voir tous ces chrétiens, tous se faire voler leurs rêves, se faire voler tout ce qu'on a déposé dans leur cœur depuis le début. Dieu, il a un projet pour chacun d'entre vous. Il a un manteau pour chacun d'entre vous. Et notre problème, c'est que des fois, on veut se comparer. Il y a celui qui a été guéri, celui qui n'est pas guéri. Et on reste dans notre torpeur de souffrance, on reste dans notre torpeur de doute. Et on perd même notre foi avec ça. Et on devient tiède. Alors qu'on était bouillant au début de notre conversion, on devient tiède. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut vraiment réaligner certaines choses, que tu veux vraiment le remettre en priorité, et il veut vraiment te redonner ta foi. Il veut vraiment que des écailles des yeux tombent ce matin. Je le crois vraiment, je crois vraiment. Qu'est-ce que tu as mis dans ton cercueil? Qu'est-ce que tu as mis depuis des années? Rappelle-toi au début quand tu étais avec le Seigneur, ce que tu vivais avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est quoi tes combats aujourd'hui? C'est quoi que tu t'es fait voler aujourd'hui? C'est des temps de restauration maintenant. C'est des temps de restauration. Vous savez ce que j'aime avec le christianisme, c'est... J'ai lu pas mal sur les religions, parce que dans mon ancienne vie, j'allais faire beaucoup de voyages en sac à dos. Je suis allé en Asie, je suis sorti aussi avec une musulmane. Chez moi, il y avait le Coran, il y avait des temples bouddhistes, il y avait des Vishna, des Krishna, des Vishnu, il y avait de tout à la maison. Il y avait de tout. Et contrairement au christianisme, toutes ces religions, il fallait faire des choses pour plaire à quelqu'un où on ne savait pas si un jour on allait le rencontrer. Mais nous, la différence, c'est que Jésus s'est fait homme. Et c'est lui qui s'intéresse à nous, c'est lui qui vient vers nous. Et s'il y en a un qui s'y connaît en termes de souffrance, en termes de rejet, en termes de relation, c'est quand même bien lui. Donc je pense que ce matin, on peut lui faire confiance. Je pense que ce matin, on peut lui faire confiance. Dieu est Dieu. Il se plaît à agir différemment avec chacun d'entre nous. Mais ce matin, il veut mettre la vie, il veut mettre la main sur ton cercueil. Qu'est-ce que tu as mis dans ton cercueil? Comment ça va ta foi? C'est quoi ce péché qui te dérange, que tu caches à tout le monde? Il n'y a aucune condamnation dans ce que je te dis. Il n'y a aucune condamnation dans le fait de traverser la souffrance. Il y a des périodes où on doit pleurer. Heureux ceux qui pleurent. Mais à un moment, Jésus vient essuyer tes larmes. Quand Moïse est mort, 30 jours de deuil il y a eu, parce qu'il était sous enfance. Mais à un moment, Dieu il va voir Josué. Il lui dit, vas-y, prends courage et retourne vers ta terre promise. Est-ce que vous avez trouvé votre terre promise? Ou est-ce qu'entre-temps, vous êtes fait voler plein de choses? Je crois que c'est temps de récupérer tout ce qu'on s'est fait voler, les amis. C'est temps de redonner vie à ce que vous avez enterré, les amis. Je n'ai pas plus de choses à vous dire ce matin. Je crois que maintenant, c'est un temps de prier. C'est entre vous et Dieu. C'est votre vie, c'est votre relation. Mais Dieu veut agir ce matin. Vous êtes d'accord ?